Une question très importante, et effectivement, alors, qu'est-ce que nous faisons ici en Tunisie? Quel est notre rôle? Et donc, d'abord, ça c'est un peu l'évolution de l'économie tunisienne depuis la Révolution. Ça c'est un indicateur du risque pays de la Tunisie. Et le message principal de ce graphique, c'est bien sûr la Tunisie a vécu une période difficile, une période complexe depuis la Révolution. Et donc il y avait pas mal de chocs, donc aussi une transition démocratique qui a réussi, mais qui en même temps a pris plus de temps que l'on pensait au départ. Donc vous voyez cet indicateur qui monte vers le haut, et donc à ce moment-là, en 2013, les autorités tunisiennes ont effectivement fait appel au service du FMI pour appuyer un programme de réforme très ambitieux. Suite au démarrage de ce programme, vous constatez également qu'il y a une certaine consolidation, une certaine stabilité en termes de risk pay, mais suite aux attentats terroristes et je dirais à la dégradation sécuritaire dans le pays, cet indicateur est encore remonté vers le haut. Maintenant, au début de 2016, on a le démarrage du nouveau cadre de partenariat, et bien sûr, on espère que cet indicateur va rebaisser dans le futur. Donc, pour passer en revue rapidement le premier programme FMI, gouvernement tunisien, depuis la Révolution, je dirais un acquis très important, c'est l'économie tunisienne a fait preuve de résilience pendant cette période difficile. Et ça, c'est pas du tout évident dans d'autres pays qui ont vécu aussi des chocs exogènes majeurs, comme la Tunisie, n'ont pas pu réaliser une croissance positive pendant toute la durée du programme, mais c'était le cas en Tunisie. Et aussi, l'inflation, par exemple, a été bien maîtrisée, le taux de change a pu être maintenu d'une manière stable. Et donc, ce sont des vrais acquis. En même temps, il y avait aussi des avancées considérables dans la mise en œuvre de quelques réformes, surtout concernant dans le secteur financier, mais aussi dans la conduite des politiques macroéconomiques. Donc la Tunisie a vraiment réussi, a pu réaliser des acquis très importants. En même temps, c'est vrai, et ça je l'entends tous les jours, peut-être le rythme de la mise en œuvre des réformes majeures a freiné par la situation difficile, par le contexte difficile en Tunisie, et d'où l'engagement du gouvernement de s'engager sur un nouveau programme de 4 ans. Et ça, c'est un programme qui, tout d'abord, a été présenté dans la vision économique en 2015, dans l'année dernière, et ce programme des réformes a été décliné plus en détail dans le plan quinquennal, dans le plan de développement, qui a été soumis, je pense, déjà pour discussion à l'ARAP. Donc vous allez étudier ce plan beaucoup plus en détail que nous. Mais donc l'objectif de ce programme de réformes, c'est réaliser une croissance inclusive. Croissance inclusive, c'est-à-dire créer plus d'emplois, faire baisser le chômage. Parce que ça, vous voyez, ça c'est le taux de chômage en Tunisie. Donc le taux de chômage est trop élevé. Donc sur le plan social, il y a beaucoup de choses à faire, et ça c'est vraiment l'objectif principal de ce nouveau programme de réforme économique. Et c'est bien d'élaborer un objectif, mais comment le réaliser? Ça c'est la question. Ça c'est une question clé. Donc dans le nouveau cadre de partenariat, dans le programme FMI, je dirais qu'il y a 4 axes principaux. Et voilà les 4 axes. Donc c'est le maintien de la stabilité macroéconomique. Il y a les réformes des institutions publiques, il y a les réformes qui se poursuivent dans le secteur financier. Il y a aussi des réformes qui visent à améliorer le climat des affaires. Pour une grande partie de ces champs de réformes, le programme s'inscrit plutôt dans la continuité du premier programme,
mais surtout pour le deuxième axe, la réforme des institutions publiques. Ça c'est vraiment un nouveau chantier qui sera ouvert et ça serait un chantier très très important. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de la stabilité macroéconomique? La stabilité macroéconomique, c'est un prérequis pour toute croissance partout dans le monde, donc c'est essentiel de la garder, de la préserver. Et comme je le disais, la Tunisie a pu réussir sur ce plan-là depuis la Révolution. Donc, toutes les réformes qui s'inscrivent dans cet axe sont plutôt des réformes de continuité de le passé. Donc, stabilité macroéconomique, ça veut dire maîtriser bien le taux d'inflation, maîtriser bien le taux de change, mais en même temps aussi continuer de réaliser une consolidation budgétaire, qui vise à d'abord stabiliser et puis après faire baisser le taux d'endettement de la Tunisie, ça c'est la courbe rouge, et ça à travers des déficits budgétaires qui vont baisser dans le futur. Bien sûr, c'est pas seulement une stabilité macroéconomique qui va relancer la machine économique en Tunisie. Ce sont aussi des réformes structurantes, des réformes qui visent à améliorer le fonctionnement de l'économie. Et donc voilà les éléments clés des réformes qui sont liés au grand chantier des réformes des institutions publiques. Donc tout d'abord, la modernisation de la fonction publique, les entreprises publiques, la fiscalité, gouvernance, gestion des ressources. Et tout ça, ça s'inscrit dans l'optique pour mieux gérer les ressources de l'État et aussi, par exemple, pour le système de la fiscalité, de rendre le système de fiscalité plus équitable, plus progressif, pour aussi préserver et même augmenter le pouvoir d'achat pour les couches les plus défavorisées, les couches sociales les plus défavorisées en Tunisie. Et un chantier très très important serait la modernisation de la fonction publique. Lorsqu'on parle à nos interlocuteurs en Tunisie, le défi numéro 1 qui ressort dans toutes nos discussions, c'est le défi de moderniser le fonctionnement de la fonction publique. Et pourquoi le faire? Bon, le gouvernement a élaboré des objectifs très ambitieux en termes d'augmenter les dépenses d'investissement. Donc, dans le plan quinquennal, qui sera discuté par vous dans l'ARAP dans quelques semaines, en termes nominal, en termes de dinars, les investissements publics vont doubler sur les 5 ans à venir. Mais comment on peut réaliser cet objectif?